Votre programme avec Uber Eats. Cette quatrième journée était le théâtre de plusieurs surprises pour les équipes du championnat de France e-Ligue 1 Uber Eats. Cette semaine, c'est l'ASM qui lançait les débats face au RCSA. Une première confrontation opposait ADRX à Saad et il n'aura fallu que 6 minutes aux Strasbourgeois pour ouvrir la marque par l'intermédiaire de Kylian Mbappé. AD réagit en égalisant sur penalty peu après la reprise. Les débats sont stériles et malgré un but chacun dans les prolongations, ce sont les tirs au but qui décideront du sort de la rencontre. Le Monégasque remporte la séance et sécurise le premier point pour l'ASM dans cette rencontre. Bombès et Rezia s'affrontaient dans ce deuxième 1 contre 1. Le scénario a été quasi similaire puisqu'après avoir ouvert la marque tôt dans le match par l'inévitable Mbappé, Bombès s'est fait égaliser puis mené au score à l'heure de jeu après une jolie réalisation de David Ginola. Les deux joueurs se neutralisent jusqu'au bout de la prolongation sur le score de 3 buts partout. Une nouvelle séance de tir au but a lieu et cette fois-ci, le sort tourne à l'avantage du Strasbourgeois qui s'impose 4-3 dans l'exercice. Égalisation du RCSA dans ce BO. Le 2 contre 2 allait donc être déterminant pour les deux équipes et à nouveau, ce sont les Strasbourgeois qui ont ouvert la marque à la 41e minute. L'ASM réagit bien peu avant l'heure de jeu et égalise, mais le RCSA enfonce le clou par 2 fois, à la 76e puis à la 88e minute sur cet ultime but de Ronaldinho. Victoire du RCSA 3-1 dans ce match et victoire 2-1 dans le BO. Deuxième rencontre et pas des moindres puisque les frères Fares de l'Estac étaient confrontés au Paris Saint-Germain. Amadezer entame parfaitement son match face à Rafsou en marquant par 2 fois, d'abord à la 9e puis à la 42e minute par un doublé signé le Kicks. Rafsou montre énormément de caractère et parvient à revenir à égalité après un doublé de Ginola, dont cette égalisation à la 80e minute. Il faudra attendre le bout de cette prolongation pour voir Gaucho délivrer le peuple parisien après ce but à la 118e minute. Victoire 3-2 pour Amar et 1-0 pour le PSG dans ce BO. La suite des hostilités voyait s'affronter Nkanté et Mens. Après une première mi-temps stérile, Ilias trouve le chemin défilé à la 45e minute. Ginola vient doubler la mise à 20 minutes du terme et la réaction de Mens avec Sergio Ramos à la 77e minute ne sera que trop tardive. Nkanté s'impose 2-1 et le PSG mène 2-0. Le 2 contre 2 avait bien commencé pour les Stacks. Après une ouverture du score de Jairzinho à la 14e minute, le PSG a pris le match à son compte et est parvenu à égaliser 10 minutes plus tard par l'intermédiaire de Rony. Le sort du match se décidera là aussi en fin de rencontre avec 2 buts coup sur coup de Mbappé et Ginola scellant le destin de la rencontre. Le PSG s'impose donc 3-1 et remporte cette confrontation 3-0. C'est au tour de l'AJ Auxerre de se lancer face à l'Ogre lyonnais dans cette troisième rencontre de la semaine. L'Aix continue sur sa lancée et ne laissera aucune chance à Payne après avoir marqué par 2 fois très tôt dans le match. D'abord à la 13e minute avec Ronaldinho, puis à la 28e avec le Petit Prince de Bondy. Victoire 2-0 pour l'Aix qui n'a toujours pas encaissé de but en e-Ligue 1 Uber Eats. Deschet avait donc beaucoup à faire pour surprendre Dilo, quelque peu en difficulté depuis le début de la compétition. L'Auxerrois ne s'est pas fait prier et a su se défaire du joueur lyonnais en grand manque de réussite. Après une première mi-temps sans but, Deschet marque par 3 fois, après que Ronaldinho lance les débats à la 49e minute. Victoire 3-0 de Deschet qui réalise la belle opération pour la GIA. Le 2 contre 2 s'est avéré plus calme puisque l'OL s'est imposé par la plus petite des marges après un but de Renato Sanchez à la 22e minute. Victoire 2-1 de l'OL dans ce BO. Une rencontre déterminante pour les Bordelais les attendait face au FC Lorient. Minot affrontait le Britannique Stingray dans le premier 1 contre 1 et ce dernier a pris le match à son compte dès la demi-heure de jeu grâce à Mbappé. Il double la marque après l'heure de jeu et la réaction de Minot, trop tardive malgré sa première réalisation de la saison à la 85e minute, ne suffira pas. Victoire 2-1 pour Stingray et 1-0 pour les Lorientais dans ce BO. La deuxième rencontre a été un véritable festival de buts. Marouane avait la lourde tâche d'affronter le double champion de France en titre. Foumaboul a fait vibrer la cage par 1, 2, 3, 4, 5, 6 et finalement 7 fois durant le match. Marouane a tenté de réagir, mais chaque réduction du score aura été vaine dans un match qu'il perdra 7 buts à 3. Tout le monde s'attendait donc à un 2 contre 2 à la portée des Lorientais, mais les Girondins ont fait preuve d'une très belle force de caractère. 6 buts marqués au total dans la rencontre, avec notamment cette ouverture du score de Ronaldinho dès la 5e minute. Les Lorientais n'ont pas vu le jour et s'inclinent 6-2 dans cette rencontre en 2 contre 2, laissant échapper un point aux Bordelais. La fiche de la semaine était plus qu'alléchante avec un duel entre l'Olympique de Marseille et le LOSC. Diogo Peixoto affrontait Rocky et c'est ce dernier qui ouvrira la marque dès le quart d'heure de jeu grâce à Ginola. Diogo réagit à la demi-heure de jeu et égalise par l'intermédiaire de Kylian Mbappé avant de se faire surprendre à l'heure de jeu par un Rocky bien en place. Plusieurs fois, le Lillois a l'occasion de plier le match, mais Diogo parvient à égaliser à la 84e minute. Les prolongations ne donnent rien et les tirs au but départagent là encore les deux acteurs avec une victoire au tir au but de Diogo 5-4.
L'OM prend la tête du BO et mène 1-0. C'est au tour de Dax d'aller défier un frère Peixoto et sa confrontation avec Leandro est extrêmement serrée jusqu'à la délivrance à la 80e minute. Messi ouvre le score et est rapidement imité par Ronaldinho 4 minutes plus tard. Victoire 2-0 de Leandro avant le 2 contre 2. L'exercice est d'habitude une des forces du LOSC, mais le match s'est avéré très serré encore une fois, et c'est à nouveau l'OM qui s'en sort en marquant le seul but du match à la 76e minute. Victoire 1-0 dans ce match et nouveau clean sheet pour l'Olympique de Marseille qui gagne 3-0. La dernière rencontre de cette 4e journée était une bataille de bas de tableau entre le FC Nantes et le MHSC. Koala Boiteux était confronté à Faucheur et réussit à ouvrir le score à la 19e minute grâce au maestro Zidane. Faucheur ne s'endort pas et enchaîne avec 3 buts, dans cette égalisation juste avant la mi-temps par l'intermédiaire du meilleur. Koala réagit trop tard avec Ronny à la 82e minute. Faucheur remporte donc cette rencontre 3-2. C'est au tour de Cursor de rentrer dans la danse face à Rezaf. Le Canari ouvre la marque à la 10e minute, mais se fait égaliser rapidement avec un but de Ginola pour les Montpelliérains. La Curse attendra l'heure de jeu pour asséner 2 buts coup sur coup avec Ronaldinho et Messi avant de mettre le coup de grâce à la 86e minute. Victoire 4-1 de Cursor dans ce match et 2-0 pour le FC Nantes. Le 2 contre 2 demeurait le seul espoir pour le MHSC de récupérer un point. Ouverture du score nantaise à la 21e minute de jeu par le biais de Ginola qui demeura le seul but d'une rencontre assez stérile. Le FC Nantes fait le job et remporte la rencontre 3-0. Les résultats de la semaine avec les très belles opérations du RCSA et surtout de l'OM et du FC Nantes grâce à leur clean sheet. Le LOSC, le MHSC et les Girondins, quant à eux, patinent et devront réagir la semaine prochaine. Le classement à l'image avec l'Olympique de Marseille seul en tête grâce à la victoire dans ce choc face au LOSC. 3 points d'avance sur l'Olympique lyonnais et une remontée au classement, surtout de la part du RCSA. Les Girondins, la JOCR et le MHSC patinent dans le bas du tableau et devront se montrer bien plus vaillants dans les semaines à venir. Retrouvez-nous tous les mardis et mercredis à 18h sur la chaîne Twitch Ligue 1 Uber Eats pour ne rien manquer de la suite de la compétition.